Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un drip cake avec des décorations et en fait des coulures en cascade. Donc pour commencer, je vais déjà réaliser ma ganache au chocolat blanc qui a besoin en fait de reposer au frais toute une nuit avant de pouvoir la monter. Donc je vais verser de la crème liquide entière que j'ai portée à ébullition directement sur du chocolat blanc. Désolée pour la fumée. Je vais laisser infuser l'ensemble quelques minutes. Puis je vais venir mixer avec un mixeur plongeant. Donc le drip cake que je vais réaliser aujourd'hui est avec une base de génoise vanille, un fourrage de ganache montée chocolat blanc et framboise et une couverture extérieure de crème au beurre meringue suisse. Je vous mets tous les ingrédients et toutes les quantités dans la description de la vidéo pour toutes les recettes qu'on réalise aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier parce que vous avez vraiment été nombreux à visionner la vidéo précédente, la vidéo du layer cake. Vous avez été aussi nombreux à essayer et à me faire des retours, je vous en remercie. N'hésitez pas aussi à m'ajouter et à me suivre sur Instagram, c'est vraiment un soutien pour moi. Alors une fois que j'ai mixé ma ganache, je passe quand même un petit coup de spatule pour m'assurer qu'il n'y a plus de morceaux de chocolat blanc. Je vais donc filmer ma ganache et je la réserve au frais jusqu'au lendemain, le jour donc du montage de mon drip cake. Donc le drip cake que je vais faire aujourd'hui est un drip cake avec en fait des moules de 20 cm de diamètre. Donc là je vais commencer ma génoise. Donc j'ai mes œufs entiers, mon sucre. Je viens fouetter l'ensemble pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que l'ensemble en fait triple de volume et blanchisse. Donc là j'ai mes moules, je les ai graissés, j'ai ajouté aussi un morceau de papier cuisson au fond. Puis je vais venir après ajouter donc en 3 fois ma farine et mon lait, mon huile et mon extrait de vanille. Alors j'avais déjà réalisé en fait une vidéo sur donc cette recette de génoise avec un petit peu plus d'explications. Si vous voulez la revisionner, je vous mets le lien en haut à droite de cet écran. Donc là, mon mélange œuf et sucre est prêt. Donc je vais commencer à ajouter mon premier tiers de farine auquel j'avais en fait ajouté aussi la levure chimique. Puis j'ajoute donc mon premier tiers de liquide, donc huile et lait. J'ai également une spatule, je vais venir passer un petit coup de temps à autre pour m'assurer que tout s'incorpore bien. Je passe au deuxième tiers, donc, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je n'ai plus de farine et de liquide. Donc là, ma pâte à génoise est prête. Je viens verser et diviser la pâte dans mes meutes de moules. J'avais également préchauffé mon four à 150 degrés. Je vais laisser cuire ma génoise pendant environ 1 heure. Donc, pour contrôler la cuisson, vous plantez une lame de couteau. Si la lame est sèche, c'est que votre génoise est cuite. Donc, une fois que ma génoise est cuite, je vais la démouler. Je vais la laisser refroidir, puis je vais la filmer donc jusqu'au montage de mon gâteau. Donc là, je suis à J+1 de la réalisation de ma ganache et de ma génoise. Donc c'est le jour du montage de mon gâteau. Donc je vais commencer par préparer ma crème au beurre meringue suisse. Donc j'ai préparé en fait une casserole d'eau chaude. J'ai mes blancs et mon sucre dans la cuve de mon robot. Puis je vais venir monter l'ensemble tout en fouettant.
jusqu'à 55 degrés. Une fois le mélange à 55 degrés, donc vous éteignez la casserole d'eau chaude et puis vous venez en fait mettre votre mélange blanc et sucre à fouetter jusqu'à refroidissement et jusqu'à obtention d'une belle meringue bien ferme. J'ai aussi donc préparé mon beurre, je l'ai découpé en morceaux. Donc là, ma meringue a refroidi. Donc comme vous pouvez le voir, elle a bien monté, elle est bien blanche et bien épaisse. Je vais réduire un petit peu la vitesse de mon robot, puis je vais venir ajouter le beurre petit à petit. Alors en général, la crème au beurre meringue suisse passe par plusieurs étapes avant d'être prête et bien homogène. Donc si vous voyez qu'elle est liquide, puis granuleuse, puis de nouveau liquide, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas qu'elle est ratée, il faut juste continuer à laisser de battre et vous aurez donc du coup, comme vous pouvez le voir là maintenant, une crème bien blanche, bien lisse et bien homogène. Je vais maintenant passer à la découpe de ma génoise. Donc je vous montre comment je procède. Je place la lame de mon gâteau, enfin la lame pardon de mon couteau, puis je viens tourner mon gâteau sur lui-même. Donc j'enlève déjà l'excédent que je vais garder en fait pour réaliser soit des pop cakes ou soit des magnum cakes. Puis je viens replanter la lame dans le gâteau au milieu et pareil, je viens découper la génoise en tournant le gâteau sur lui-même et en rejoignant les deux bords au milieu. Donc là, j'ai mes 4 disques de génoise qui sont prêts. Je viens commencer par imbiber le premier disque. J'ai monté aussi ma ganache au fouet et je l'ai mise en poche. Donc c'est ma ganache au chocolat blanc que j'ai réalisée donc la veille. Alors j'essaye de ne pas trop mettre de ganache montée sur les bords du gâteau. Puis je viens en fait disposer des framboises surgelées. Je répète l'opération. Donc pareil, j'imbibe, je poche ma ganache montée et j'ajoute des morceaux de framboises surgelées. Alors moi je préfère toujours les framboises surgelées pour réaliser ce genre de gâteau puisque je trouve que les framboises surgelées sont toujours un petit peu plus acides. Ça apporte vraiment du coup un bon contraste avec la ganache montée au chocolat blanc qui est sucrée. Et donc ça apporte un petit peu plus d'équilibre dans la dégustation finale du gâteau. Donc je viens répéter l'opération donc en alternant génoise et crème. Vous pouvez aussi réaliser ce gâteau avec d'autres fruits, hein, des ananas, des fraises. Vraiment, c'est en fonction de vos goûts et aussi en fonction des saisons, si vous préférez plutôt utiliser des fruits frais. Donc voilà, mon gâteau est monté. On peut voir les couches successives de génoise et de crème. Je le place au frais quelques minutes, une dizaine de minutes environ. Puis je vais commencer donc la couverture extérieure avec ma crème au beurre meringue suisse. Donc j'en mets toujours un petit peu sur le dessus. Puis je viens lisser l'ensemble à la spatule. Donc j'ai mis de toute façon mon gâteau sur un plateau tournant. Comme vous pouvez le voir, j'ai un support en fait sur lequel je vais réaliser ma couverture
de crème au beurre, meringue suisse. Une fois que tout mon gâteau sera terminé et que le lissage me conviendra suffisamment, à ce moment-là, je transvaserai mon gâteau sur le support de présentation. Vous n'êtes pas obligé de procéder comme ça, voilà, c'est toujours un petit peu délicat de déplacer un gâteau. Donc si vous pouvez le faire si vous voulez le faire sur votre support de présentation final dès le départ, aucun souci. Il faudra juste bien nettoyer votre support au final. Donc là, c'est vraiment la première couche, donc je ne veux pas que ce soit lisse tout de suite, puisque de toute façon, je vais devoir faire plusieurs couches avant d'avoir un résultat bien lisse et bien blanc. Entre chaque couche, je vais laisser mon gâteau reposer au frais pendant 15 minutes minimum. Alors, j'ai détaillé vraiment cette étape sur la vidéo du layer cake, donc pareil, je vous mets le lien en haut à droite de cet écran si vous voulez revisionner la vidéo. Donc là, c'est la première couche, je laisse au frais pendant minimum 15 minutes et je viens refaire la deuxième couche, donc c'est juste pour vous montrer. Je procède de la même façon. Alors pour ce gâteau, j'ai fait en fait 3 couches avant d'avoir un lissage vraiment bien blanc. Et avant de pouvoir donc commencer à faire la déco finale. Alors, il existe aussi dans le commerce des disques acryliques qui peuvent vous aider en fait pour la couverture de vos gâteaux. Vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés en pâtisserie. J'essaierai de vous faire une vidéo aussi en utilisant ce genre de disque. Donc voilà, mon gâteau est prêt. Je l'ai mis donc sur le support de présentation comme je vous ai dit. Et là, je vais venir entailler mon gâteau en fait, comme si que j'essayais de découper une part à la diagonale. Alors, il ne faut pas aller de façon trop profonde bien sûr, mais vous créez en fait juste une petite entaille. C'est ce qui va nous permettre en fait de placer les décorations à l'intérieur. Donc c'est un petit peu comme pour la réalisation d'un geode cake. Alors j'ai aussi oublié de vous préciser, quand vous faites vos couches successives de crème au beurre meringue suisse, donc pour la couverture de votre gâteau, entre chaque couche, pensez toujours à bien refouetter votre crème. Voilà, le résultat sera vraiment plus lisse et plus homogène. Donc vous voyez, l'entaille n'est pas très profonde. C'est vraiment juste pour pouvoir en fait disposer les décorations à l'intérieur et avoir en fait cet effet de profondeur. Donc je nettoie un petit peu pour enlever les morceaux de génoise.
Je vais aussi ramener donc les excédents de morceaux de crème vers l'intérieur. Et puis je vais venir aussi avec une spatule relisser un petit peu l'ensemble. Donc là, comme la découpe du gâteau me convient, c'est suffisamment profond et suffisamment dans la forme que je souhaitais, je vais venir refaire une couche de crème et relisser un petit peu l'extérieur. Alors, je replace mon gâteau au frais pendant 15 minutes, puis je viens du coup faire les drips, donc les coulures, avec en fait une ganache au chocolat blanc que j'ai colorée avec des colorants adaptés. Donc pour être plus précise, j'ai réalisé un cornet. Ça nous permet de placer les coulures de façon plus précise. Donc pour la décoration, donc je vais mettre à l'intérieur de mes entailles donc des framboises fraîches, des meringues, des fleurs artificielles, mais aussi des macarons que j'ai préparés. Donc je viens disposer les éléments, voilà, de façon plus ou moins harmonieuse. J'ai aussi préparé une petite poche avec un petit peu de crème au beurre, meringue suisse. Ça m'aide en fait à coller les différentes décorations. Donc après, c'est comme vous voulez au niveau des décos, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, mon gâteau est terminé, donc j'ai mis des décorations un petit peu partout et aussi sur l'extérieur. Vous pouvez voir aussi les coulures donc, qui sont en cascade. J'ai aussi ajouté un cake topper Happy Birthday. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre aussi sur Instagram, à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!